Yo les gens, c'est Raphaël des Frères 17. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un peu spéciale car elle va être consacrée seulement aux achats et ventes que j'ai fait pendant le mercato estival. Donc bonne vidéo. Nous avions à peu près 200 millions de budget transfert et le premier joueur que j'ai décidé de vendre est Juan Foyth. Il était défenseur central dans l'équipe bis, mais avec le retour de prêt de Walker Peters, j'ai décidé de placer Tanganga dans l'axe et Walker Peters à droite. Je l'ai donc vendu pour 22 800 000. J'ai ensuite prêté un jeune gardien vers Huddersfield car je n'allais pas l'utiliser. On passe maintenant à une grosse dépense de ce mercato. En raison du départ de Lo Celso à la fin de son prêt, j'ai décidé d'acheter le jeune milieu de terrain madrilène Federico Valverde. Je l'ai acheté car c'est un milieu très complet et qui nous sera très utile pour récupérer tous les ballons. Il nous aura coûté 68 500 000. J'ai ensuite prêté le jeune Bowden vers Trabzonspor. Ensuite, j'ai pris la décision de vendre Bergwijn qui était arrivé chez nous l'an passé car je n'aime pas trop jouer avec lui, je ne le trouve pas assez technique et je me suis dit que c'était le bon moment pour le vendre. Il est donc parti vers Manchester United pour 52 500 000. On passe maintenant à notre plus grosse dépense durant ce mercato. Il nous fallait quelqu'un pour remplacer Bergwijn. J'ai hésité longuement avec Ousmane Dembélé ou encore Jadon Sancho, mais mon choix s'est porté sur Kingsley Coman. Il est très rapide et assez technique. Il me fait juste peur sur la finition, mais avec de l'entraînement ça devrait le faire. Nous l'avons donc obtenu pour 76 100 000 euros. J'ai ensuite décidé de vendre Gazzaniga car je ne le trouvais pas très bon et je me suis fait un petit kiff en achetant Casillas. J'ai vendu Gazzaniga pour 19 500 000 et j'ai acheté Casillas pour 2 150 000, ce qui nous avait fait un gros bénéfice. Je vais montrer l'équipe 1 et l'équipe 2 maintenant pour que vous voyez l'effectif. Donc ça c'est l'équipe 2. Donc on a toujours Malen en pointe, Madison dans l'axe, Vinicius à gauche et Traoré à droite. L'attaque n'a pas changé. Le milieu non plus, on a toujours Fernandez et Winks. Ensuite à gauche, Sessegnon, Tomori, Tanganga dans l'axe. J'ai passé Tanganga dans l'axe et Walker Peters qui nous revient de près avec 77 de général à droite. Et Casillas qui a 39 ans, qui a 75 de général. J'ai mis Parrot sur le banc parce que c'est un joueur qui est en train de monter et qui est assez bon. On a la petite pépite Clark là qui est en train de monter aussi, il a 73 de général. Je vous montre maintenant l'équipe 1. Donc on a toujours Kane en pointe avec 91 de général. Ziyech et Son qui sont toujours là. On a acheté Coman qui est à droite. Valverde qui a 85, qui a des plutôt bonnes stats. Coman il a 86, donc ça nous fait une plutôt belle équipe. Donc voilà les stats de Valverde. Il a 22 ans en plus, il peut jouer MC et MDC. Et après on a toujours la même défense. Ensuite sur le banc on a mis les mêmes, j'ai juste rajouté Parrot. Et voilà. Donc c'est notre équipe 1 avec l'anglais qui est passé à 89 et voilà. Donc je vais vite fait vous montrer combien de budget il nous reste. Ce serait bien que vous me disiez dans les commentaires pour le mercato hivernal qui je peux acheter parce qu'il me reste quand même pas loin de 160 millions d'euros. Donc je peux encore faire des grosses dépenses pour le mercato hivernal. Dites-moi quel poste je peux renforcer, ce serait cool dans les commentaires. Bon bah les mecs, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo très courte mais je me suis dit qu'elle était utile, comme ça vous voyez quelle équipe j'ai pour débuter cette nouvelle saison. Dites-moi dans les commentaires sur qui vous voulez que je me renseigne pour le mercato hivernal. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, ça fait super plaisir. Allez, ciao!